Eh bien, chers amis, bonjour, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Un Aurélien, podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et c'est aujourd'hui un jour exceptionnel, car nous sommes tous les deux là, Et oui, dans la même pièce. nous sommes en live. On s'est retrouvés au milieu, à Venise. Vous entendez derrière? Venezia, Venezia, attention à pickpocket, attention à Bolgiani. Eh non, je rigole, Pourquoi tu hurles comme ça? parce que j'ai l'impression d'être loin du micro. Ah Est-ce ouais. que je hurle? Comment tu vas, Aurélien? Bah bof, parce que tu me fais chier là depuis 2 jours, t'es Oh, insupportable. Je suis un hôte exceptionnel, c'est-à-dire que je l'emmène dans l'épicerie du village, prendre des bons produits locaux, et le mec râle. Non, à non, longueur de c'est journée. pas Non, pour bah ça si. que je râle. Tu râles pour ça? Voilà. Faut tu que t'appelles râles. le psy Martin. J'ai pas besoin. Les fiasseurs, envoyez-lui un message S'il sur, nous écoute, sur je vais Insta. bien. Envoyez à Martin un message sur Insta. Dites-lui de retourner voir le psy parce que là, ses problèmes de colère ne se sont pas réglés. Hein. J'ai pas de problème de colère. On parle de quoi aujourd'hui? Bah on n'a pas de thème parce y a que pas de thème, parce que du coup c'est... on a changé de concept en fait. La fiassiflette. On la veut où dans notre assiette? Et comme Aurélien est là aujourd'hui, nous allons parler de la recette que nous allons faire ce midi. La Hein, tarte à la tomate. On se fait une petite tarte à la tomate. Alors, arrête de râler, c'est très bien la tarte à la tomate. Hein, Oui, c'est mais bien la c'est tarte à la toujours tomate. très Oui. recherché tes recettes. Oui, toujours très recherché. C'est très très simple. Vous prenez une pâte brisée ou vous la faites vous-même. Mais bon, c'est plus simple de l'acheter. Vous la mettez dans un plat à four, voilà, vous tu fais même piquez pas avec ta votre pâte fourchette. Oh, ça va. Ferme Moi ta je fais bouche. toujours mais ça. Tu veux qu'on fasse la pâte nous-mêmes tout à l'heure? Oui. Il n'y a pas de problème, hein. Oui. Eh ben, on va faire une pâte à pizza en même temps. Voilà. Alors, bah, c'est très bien. Pâte à pizza, vous mettez 600 g de farine. Tu l'as pas déjà fait ta Non, recette de pâte à J'ai pizza? pas fait une pâte de recette. Je suis même pas sûr du grammage en fait. Vous mettez de la farine, de l'huile, vous mélangez du sel et de la levure boulangère. Et après, le vous d'œil. versez dans votre bol, vous malaxez jusqu'à ce que vous ayez une pâte homogène. Si elle est trop collante, c'est que vous avez mis trop d'eau. Si elle est pas assez collante, c'est que vous n'avez pas mis assez d'eau. Et du coup, il faut rajouter soit de la farine, soit de l'eau. Exactement. Voilà. Comme l'alcool, parce que l'alcool c'est de l'eau. Stop. Et du coup, oui, parce qu'hier on a goûté quoi? On a goûté un arrache-culotte, c'est ça? Ouais, là, je culotte, Mmh. ouais. De bon goût tout ça. Ouais. À côté d'un stand avec un drapeau ségrégationniste. Ah non, bah alors c'était, là, mais on est allé dans une magnifique. campagne perdue à côté de chez Martin. Mais oui, vraiment un truc avec en plus une blague sur Hitler. Enfin, vraiment un stand de très bon goût. Voilà, bon bref, ma tarte à la tomate, donc vous étalez la pâte que vous venez de faire vous-même. Oh, nous on le fera pas, hein, je te préviens, on achète une pâte brisée, on utilise la pâte brisée. Hein. Bah, je croyais qu'on la faisait. Stop. Bah, Les auditeurs n'ont pas besoin de savoir. Là, on fait genre, on a fait notre pâte nous-mêmes, voilà. Ok. Voilà, on a fait notre pâte nous-mêmes, les auditeurs. Mais en vrai, nous, on va utiliser la pâte brisée. Tu couperas ça, hein? oui, Ouais, allez. cut. Voilà. Cut. Je vais dire des gros mots là, comme ça tu seras obligé de couper. M'en fous, Non, je ça. plaisante. On en On dit s'en tout le fout. temps des gros Non, mots rien de à toute façon. C'est pour ça qu'on est en dessous, interdit en dessous de 18 ans, donc du coup. Même pas, hein, j'ai Ah bon? enlevé Mais ça. pas 18 weight? Non. Bon, bref. Dans le plat à four, vous piquez avec une fourchette. Vous étalez de la moutarde au fond, un peu d'herbe, du basilic, de la coriandre, ce que vous voulez, je m'en tape. Vous coupez votre tomate en lamelles, vous la mettez sur le fond, vous mettez un peu de sel, poivre, un peu d'échalote, c'est très bon avec de l'échalote par-dessus. L'échalote un peu cuite, ou de l'oignon blanc, vous savez, l'oignon c'est bête, c'est super l'oignon c'est bête, on peut le mettre dans tout l'oignon c'est bête. Et vous mettez au four, vous chauffez votre four à allez, 190-200 et vous chauffez pendant, allez quoi, 30-40 minutes. Bah, Voilà. c'est toi, ça doit Ça me dire. devient dur comme de la pierre, c'est que c'est plus bon quoi. Voilà. Et voilà, c'était la fiassiflette. On la veut où dans notre assiette? Allez, la suite, parce que nous en fait on a un programme aujourd'hui. Donc, Mais stop, mais t'es insupportable, putain. Oui, mais c'est la canicule, Aurélien, j'ai envie de me baigner. Mais t'as dit qu'on n'y allait pas parce qu'il y avait C'est vrai trop de qu'on y monde. va pas, il y avait trop de monde. Donc il faut savoir. Non pas ça. Tadadadam, pow, chicka, wow, wow. Padadadata, padadadata, ouh, pad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  Non, stop. Alors, nos faits divers de la semaine. Ouais. Moi j'en ai un. Vas-y. Vas-y. Alors, Euh... c'est qui commence? J'ai pas compris. T'as dit vas-y, mais. Bah j'y vais moi. Ah bah vas-y alors. J'essaye de te faire deviner. Tu te souviens de Jean Lassalle? Oui. Il a été élu président.
Mais de quoi? Oh, d'une confrérie à la con, non? Genre de la confrérie du pâté en croûte ou un truc comme ça? Non? Non, De l'amicale des chasseurs? non, Mais c'est un truc important ou non, c'est vraiment drôle? c'était juste, j'ai vu ça et vu que j'avais pas d'autres infos, je me suis dit ça ferait une bonne info pour Mais le c'est podcast. insolite ou... Oui, Il est président d'une assoce insolite. c'est pas d'une assos, c'est un événement. La Japan Expo? Non. Non, il a été élu président du championnat de France d'air guitare. Oh, Et t'as une petite photo avec j'en peux plus. Bah écoute. Mais il est sympa, Jean Lassalle en vrai. Il est très Un peu de sympa. droite, mais très gentil. Voilà, je pense pas qu'il aurait fait un très Pas bon très gentil. président. Il a quand même ploté des meufs, mais bon. Ah ouais. Bon finalement, Il est pas très gentil. ouais. Bon. Je sais pas. Donc il a Ouais, été parrain renseignez-vous. et président du jury de la finale du championnat de France d'air guitare. Ah, sympa. Donc c'est quand même Quelque chose. pas rien. Hein. Attends. Eh, Bah oh, ouais. c'est dit Bah, G-Code. D-J-C-O-D-E. Eh, oh, c'est dit G-Code. Tu connaissais pas ce groupe de Non, musique? Je connais pas, non. Désolé. Super. À toi. Aurélien, qu'est-ce qu'un influenceur TikTok a fait Un qui a influenceur. choqué sa famille et tout ça? Ah, je sais pas. Le pire que tu peux se faire. Tu fais semblant de braquer ta famille? Tu fais semblant de quelque chose. Bah, tu fais semblant de kidnapper ta famille? Non. Bah, je sais pas. Parce que pour moi, c'est quand même le pire, mais. Non, Fais il a semblant de fait... tuer ta famille. non, il a fait semblant d'être mort. Il a simulé sa mort, il a organisé un enterrement et tout, puis il s'est réveillé à l'enterrement. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Il s'appelle Ragnar le Fou, Ouais. c'est un influenceur TikTok, et il a simulé, il a simulé sa mort, donc tous ses proches sont venus à l'enterrement et tout ça. Et il est réapparu à son enterrement à bord d'un hélicoptère. On met toujours plus. Et du coup, tout le monde était en mode. Parce que du coup, il a une fille quand même, hein, qui a cru que son père était mort, enfin Oui. tout va bien et tout. Et, Surprise. surprise! Je suis pas motherfucker. mort. Et c'est un influenceur belge en plus. Ah, bah d'accord. Tu dis américain? Je sais pas ce Je que sais t'as pas, c'est dit. belge. Mais Il a dit, mais Ragnar le Fou l'assure, son canular partait d'une bonne intention. Je ne voulais pas blesser autant de monde, je m'attendais pas à être si apprécié par les gens. Là, j'ai Stop, levé, vous stop. n'avez pas vu, mais j'ai levé les yeux. Ah, vers mais le de ciel. ouf là. J'ai simulé ma mort et j'ai vu que les personnes tiennent vraiment à moi, qui se sont déplacées pour venir me voir. Je n'ai pas gagné de cagnotte, contrairement à ce qu'on a pu comprendre, ce qu'on a pu entendre. Mais L'objectif c'était de savoir qui viendrait à ces funérailles. J'ai trouvé beaucoup de personnes, je ne regarde que le positif. Il faut choquer les gens pour qu'ils réalisent les choses. J'ai passé ces 3 derniers jours au plus bas de ma vie. Voir sa propre mort est difficile. oh Je stop. recommence ma vie à Stop. zéro après cette Mais histoire. stop. Mais Oh. j'ai envie qu'il soit mort vraiment en tout cas. Bah Non, voilà. je rigole. Bah, il a Ça simulé va sa trop mort. loin, mais Voilà. on souhaite pas la mort des gens. Mais là, stop. Mais En fait. du coup, suivi Ragnar le Fou, hein. Il a Sur l'air très TikTok, drôle comme personne. Il a rendu. J'ai vu sur TikTok hier dans mon insomnie qu'il y avait aussi je sais pas, un duo de youtubeurs ou de je sais quoi, d'influenceurs américains où l'un avait fait un prank où il s'était fait séquestrer les deux et l'autre, enfin il y en avait un des deux qui se faisait tirer dans la tête devant l'autre. Bon, Ça va c'était pas, des hein. fausses balles, mais du coup, genre. Ça va pas. Mais genre, le gars était traumatisé. Après, il y en a qui disent que tout était fake, je sais pas quoi. Mais c'est quoi l'intérêt en fait? Vous allez pas Vous faites faire. des pranks en mode genre ouais mon copain il est en train de dormir, je lui mets de la mousse à raser sur le bras, genre ok c'est pas drôle mais genre ça va. Oui, puis ça fait quand même des millions de vues, hein, vous savez. Ouais, ce genre de conneries. Donc faites ça plutôt que faire semblant d'être mort, je sais pas. Vous nous avez énervé, super. Ouais. Alors que Martin était déjà dans un J'étais super déjà bon dans un mood. super état. C'est gagné, c'est gagné. À toi Aurélien. Alors en Californie, il y a encore un animal qui terrorise une certaine partie de la Les population. pans. Non. Encore un comme le dindon la dernière fois là. Non, pas oui et non. Ah, c'est pas un oiseau. Non, c'est pas un oiseau. C'est un ruminant. Je sais pas, peut-être. J'en Parce que sais c'est rien ce genre que une vache quoi. Non. Non. Pas un cheval du coup. Non, non, non. C'est pas de la famille. Et il a même un avis de recherche contre lui. Un chat. Non. Un chien. Non. Et un hamster. Un chat. Un Pense chien. à la. D'accord, ok. Coupe-moi dans ma Ouais, blague, c'est pas oui, grave. parce qu'en fait, c'est pas drôle. Mais c'est Volt, Euh, chien de Star Ah, j'ai Chien. jamais regardé Je l'ai ça. jamais vu non plus. Bah, je connais pas la chanson. Et pense à la chanson L'air du vent. Un raton laveur. Non. Un aigle. Non.
Entends-tu le chant? Attends, mais Aurélien, les Amérindiens sont des humains. C'est raciste ce que tu dis. Non, c'est une loutre. Ah, une loutre? Une loutre en Californie sème la zizanie et vole les planches des surfeurs. Ah mais oui, j'ai vu cette vidéo et il les croque en plus. Oui. Mais bon, en même temps, voilà, c'est Et- des surfeurs, ils ont rien à faire dans la mer. Exactement. Je veux vraiment stop le surf d'ailleurs. Et du coup, c'est une femelle de 5 ans qui fait les gros titres de la presse américaine parce qu'elle s'attaque aux surfeurs de Santa Cruz, non loin de San Francisco. Voilà, mais il y a des vidéos Twitter qui tournent, etc. Donc il y a même un avis d'arrêt contre elle. Je rêve. Voilà. Donc, C'est pour le montage que ça, tu seras obligé de le couper. mais je le laissais, je m'en fous. Hop. C'était insupportable, vraiment. Après le podcast, je rentre chez moi, j'en ai marre. J'en ai ma claque bien en sûr, fait. Bien sûr. J'en ai ma claque, Martin. Tu veux pas jouer à Zelda avec moi toute l'après-midi? Si, Bah avec voilà. plaisir. Aurélien, un SDF est. Je crois que c'est un SDF, je veux pas dire de bêtises. Je sais plus s'il est SDF, mais je crois que j'avais vu que. Mais Je sais crois, hein. pas. Ah oui, un sans domicile fixe, effectivement. Donc qu'est-ce qu'un SDF a fait au Mans en juin? Il a trouvé un travail. Non, il a fait un truc qu'on rêverait de faire et que certains Un tour du TikTokers monde. ont fait. Genre à Ikea par exemple. À Ikea, il a mangé des boulets. Non. T'as jamais vu des vidéos de youtubeurs qui se font ce kiff là? Non. Il dort dans les lits Ikea. Bah c'est-à-dire qu'il a passé la nuit dans un supermarché. Il s'est fait enfermer parce qu'il savait qu'il y avait une alarme qui n'était pas réparée. Donc du coup D'accord. il s'est fait enfermer. Il a mangé, bu, déballé un micro-ondes pour réchauffer des plats et il s'est bourré la gueule au rayon alcool. Et c'est un employé qui l'a trouvé à 4h du matin et qui a appelé la police. Et du coup il a vécu sa meilleure vie. Et toute c'est une où? soirée. Au Mans? Au Mans. D'accord. Bah Et il écoute, s'est fait plaisir, il a bouffé et tout, tranquille. bah quoi. il a raison. Hein. Il a déambulé pendant 16 heures dans la soirée du lundi à mardi dans les rayons. Il s'est servi en nourriture, boissons, vêtements. Il est même si détendu qu'il a pu utiliser le micro-ondes pour se faire chauffer un petit plat. Voilà. Un petit plat. Ça doit être de la grande cuisine. L'issue n'est pas forcément aussi triviale et se terminera en justice. L'homme retrouvé ivre au rayon boisson à 4h du matin a été réveillé par un employé et contacté les forces de l'ordre. L'intrus, connu par les services de police pour des délits routiers et de consommation de stupéfiants, a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. D'accord. Voilà. Bah très bien. Mais t'as jamais vu ce youtubeur qui s'enferme à Ikea toute une nuit? Non. Il dorment chez Ikea et tout ça? C'est qui le youtubeur? Je sais plus, je crois que. Non, mais Lena Situation l'a pas fait? Non, mais j'ai vu des gens le faire. D'accord. Bah ça m'intéresse pas trop ce genre Ouais, de je vidéo de sais. toute façon. Voilà. Ok. Alors, c'était dans quel pays ça déjà? Ah, oui. En Indonésie. En plus, ça va t'intéresser puisqu'on parle mariage avec toi. Je sais déjà ce que tu vas dire. C'est McDonald's qui lance son service de traiteur, c'est ça? Oui, pour mariage. Pour mariage. j'ai vu. En Indonésie et vous pouvez commander McDonald's 400 nuggets et 100 hamburgers. C'est pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup de tout. Et surtout, un hamburger et 400 nuggets, ça fait à peine 4 nuggets par invité si t'as 100 visiteurs, 100 invités. Ouais, mais après tu dis, bah il y a 50 invités, ça fait 2 hamburgers et 8 nuggets. Oui, mais je veux pas inviter moins de gens. Je veux que McDo s'adapte à mon Ah truc. oui. Oui, bah tu prends 2 fois l'offre. Oui, mais après, il y a trop de nuggets. Mais il manque des frites surtout. Et Ouais. des boissons dans Il le manque truc. des choses, ouais. Attends. C'est $200, je crois. 233$, C'est pas cher. soit environ 213 €. Les mariés peuvent proposer à inviter 100 hamburgers au poulet et 100 boîtes de 4 nuggets au poulet. Alors ils sont très poulets, peut-être en Indonésie, je sais pas. Bah, c'est comme l'Inde, hein, un peu. Je crois pas, non. Non, Il y a ils pas vénèrent pas les vaches. Non, je crois pas. Mais il y a un package attractif puisque l'offre permettrait aux clients de bénéficier d'une remise de 70$ par rapport à la même commande passée individuellement. Quand même pas beaucoup. Ouais, je trouve aussi. Vaut mieux que tu trouves le fournisseur de McDo et que tu commandes Grave. directement et que tu fais tout sur place. Exactement. C'est beaucoup plus simple. Hein. Puis si Mais t'as mangé du surgelé, tu fais chez Picard. Et elle est aussi disponible à Hong Kong. Ah ouais? Ouais. Il faut être un beauf quand même, non? Ouais, et puis tu t'imagines dans 4 mariages pour une lune de miel, tu dis j'ai commandé McDo. Ah bah là, Voilà. je mets 4. Des 7, des 8, Des des 7, sept, des 8. T'es qui toi? Bah je suis Mamouna.
Raconte l'histoire aux hommes. de Mamouna. Ouais. Non, mais parce que vous savez, on a fait un épisode sur les enfants qui a beaucoup choqué les gens parce qu'apparemment on ne supporterait pas les enfants dans le train. Bah, hier, on nous a Alors pas sachez supportés. qu'effectivement on a pris le train hier et on s'est retrouvé à côté d'une famille, d'une dame seule. Alors après, à sa décharge, elle était toute seule à s'occuper de deux petits enfants. C'est Oui, pas mais elle facile crie non autant plus. que ses gamins, donc stop. Oui, mais c'est son seul moyen de réussir, c'est comme ça. Ah oui, bah non. Oui, Tu- peut-être. Crier n'a jamais. On connaît pas la vie des gens, Aurélien. C'est vrai. Voilà. Mais bref, sinon tu prends pas le train. C'est tout. Surtout pas avec tes enfants. Tu En peux heure bien de faire pointe, en plus. Lyon-Genève en avion, hein, au bout d'un moment. Non, non, non. Et du coup, effectivement, Mamouna, donc la petite fille, s'amusait à jouer à un jeu. Non, c'est pas Mamouna, sa sœur qui s'amusait avec le jeu. Ah ouais, je mais sais plus. c'était insupportable. Bref, c'était un jeu de. Vous Mamouna, savez, elle- comme les trucs de elle- piano là, où il faut taper vite sur un truc, mais c'est la même musique qui tourne en boucle. Mais comme elle arrivait pas à passer les levels parce qu'elle était nulle à chier, sa sœur, et ben du coup, forcément, elle passait la même musique tout le temps. C'est très, 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 très relou. Et très fort en plus, surtout. Donc, la maman de Mamouna était gentille. Elle était, ah, on se croirait en boîte de nuit. Ah. Il a fallu que le contrôleur lui dise d'arrêter la musique pour qu'elle baisse la musique et qu'elle dise, les filles, la musique ça me gêne pas moi, mais les autres ça peut les gêner, hein. Donc vous baissez la musique, hein. Bien sûr, Mamouna n'en avait rien à faire. Et Mamouna, quand la tablette de sa sœur est tombée par terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a marché dessus, exprès. Et la maman n'a rien dit. Enfin, bref. Après, elle a sorti des bonbons. Je me dis, bah tiens, c'était un bon moyen pour les endormir. Et étonnamment, ça les a endormis. Mais bon. Comme quoi, je crois que le truc de quand tu donnes du sucre, si ça t'excite, c'est faux. Hein. Si, c'est... Non, je crois que c'est un truc inventé pas aux États-Unis, mais Ouais, une fois, après j'avais vu un TikTok qui disait que c'était faux. Donc après, qui a tort, qui a raison? TikTok, TikTok ou... généralement. TikTok ou moi qui lis des études scientifiques. T'as lu des études scientifiques sur le J'ai sucre lu qui ouais, excite? Exactement. Oui, bien sûr. Exactement. Bien sûr, on y croit tous. On y croit. On y croit tous, ouais. C'est à moi? Ouais, c'est à toi, ouais. Aurélien, qu'est-ce qui se passe quand Macron passe dans un restaurant? Il se fait huer. Non. Il se fait jeter de la bouffe dessus. Non. Il se fait offrir le restaurant. Non. La note Google du restaurant dégringole. N'y allez pas sur Google. N'y allez pas, Macron, il va. C'est ça. Un restaurant de l'Hérault a vu sa note sur Google dégringoler après la visite d'Emmanuel Macron. Des internautes ont laissé de nombreux commentaires négatifs alors que le président de la République s'y est arrêté très peu de temps en marge d'un déplacement. Voilà. Il a bu juste un café en fait et du coup les gens ont commencé à mettre des avis négatifs sur Google. Il est passé de 5 sur 5 à 1,6 sur 5. À ce point-là? Ouais. Ben, alors, s'il avait 5 sur 5, ça veut dire que il avait pas beaucoup de reviews. Ouais. Et surtout, les reviews, ça venait peut-être des gens qui travaillent. Ouais. Parce que moi, quand il y a un restaurant qui a 5 sur 5, je n'y vais pas. Les commentaires étaient du genre restaurant très mal fréquenté à éviter. La moindre conso est facturée 49,3 €. C'est beaucoup trop cher pour des gens qui n'ont rien. En traversant la rue, on trouve beaucoup mieux. Terrible pour ce restaurateur. On ne savait pas que le président allait venir. Ça a été aussi une surprise pour nous. On ne peut pas se permettre de ne pas accueillir un président de la République ou un ministre. Il ne faut pas faire d'amalgame. Bah, en même temps, c'est vrai que le pauvre café au resto, il va pas dire non, monsieur le président, je vous veux pas dans mon établissement. Genre, Mais oui, de toute façon, Google il fait un tri en vrai. Hein. Il faut pas vous inquiéter. C'est quoi le nom du restaurant? Peña Pil Pil. Et c'est où? C'est à Paris? Non, c'est à Pérols dans le sud. Vers Montpellier? Ouais. Ah bah, j'ai trouvé. Maintenant, il est à 3,8. Ouais, là il était à 3,9. Et il y a des commentaires encore un peu? Attends, je vais regarder. Oui, il y a beaucoup de une étoile. Attends, on va dire le top commentaire des mauvaises étoiles. Attends. Tu peux ça? Bah oui, tu peux. Je le fais toujours pour là où je bosse. Après, tu me diras, sa page Google n'a jamais été aussi bien vue. Oui, prix moyen 49,3 €, une bière au goût décevant. Mal fréquentée et en collaboration avec Renaissance. Emmanuel installé en terrasse alors que l'on aurait pu tout de même refuser de le servir. J'étais mal à l'aise, j'ai dû quitter les lieux. Le nouveau fief de Renaissance, point d'interrogation. Traversez la rue, vous trouverez mieux, insoutenable au vu du contexte actuel. Je ne remettrai pas un pied là-bas, à éviter. Après, il a des mauvais commentaires qui ont l'air plutôt fondés, hein, genre un vrai attrape-touriste avec de la charcuterie qui vient du supermarché. Méprisant, arrogant, très mal fréquenté. Surtout à Fur, j'ai pu même y voir quelques cafards. Ah là là. Ne c'est respecte drôle, hein. pas ses jours et ses heures d'ouverture, on s'est pointé un dimanche pour rien. Alors ça va pas. J'étais passé en juillet dernier, je n'y garde vraiment pas un souvenir intarissable. Oui, mais il dit juillet dernier, mais il a posté ça il y a 2 mois. Ouais.
C'est arrivé il y a 2 mois le truc? Non, c'était il y a cette semaine. Ah, c'était cette semaine? Ouais, non, c'est vraiment des gens qui ont vu des cafards apparemment. En plus, Mais restrictions non, parce que alimentaires. même le truc de 49.3, c'est marqué il y a 2 mois. Ah, mais alors c'était le mois dernier peut-être, ouais. J'en sais rien, j'ai pris des vieilles infos aussi. Ah ouais. Et j'ai vu méprisant arrogant, j'ai vu quelques cafards et en plus, les amis, 20% d'augmentation depuis ma dernière visite. De plus en plus déplorable en termes de goût, ils ne cuisinent même pas dans les casseroles et éviter les œufs. D'accord. Ouais. Donc De on toute façon, n'ira pas. j'ai l'impression qu'à la base, il n'était pas vraiment à 5 sur 5. Hein. Je pense qu'il ment un peu le restaurateur. Bah Parce oui, que, c'est ce que je te dis. Quand il y a 5 ouais. sur 5, c'est que c'est pas bon signe, hein. Tu sais, quand tu. Alors, il y a 2 semaines, je suis allé à un week-end spa là, dans une ville en République tchèque. Ouais. Et j'ai trouvé un des restaurants les moins bien notés que j'ai jamais vu de ma vie. Genre, Ah il y avait 1.4 ou Et vous êtes allé 1.6. Non. Mais les commentaires, c'était vraiment. Ils disaient alors, on a voulu prendre une glace Pinocchio. Ça n'avait rien à voir avec la photo. Et quand on en a parlé au serveur, ils ont dit, ou au propriétaire, ils ont dit ah non, mais la photo, c'est juste du marketing. Ou en gros, la glace Pinocchio, c'était juste genre. Il y avait 3 boules de glace. Et ils ont mis genre Une cigarette russe dedans. oui, quoi. une Ouais. cigarette pour faire le nez. Vous auriez dû tester en vrai. Bah moi je voulais, mais Tom voulait pas. Il me dit non mais si c'est dégueulasse, on va pas y aller. Je dis, en Mais même temps. c'est un investissement après, hein. On sait jamais. Peut-être que t'aurais pu mettre le premier bon commentaire qu'ils ont depuis des années. Non. Après les gens mettaient tout le temps que le service, enfin les employés étaient adorables. Je dis, mais en même temps. Donc ça, Heureusement. quoi. Heureusement. Et voilà, ça m'a fait bizarre quand même de voir un restaurant 1.6. Ouais, crois c'est que rare c'était- quand même. Hein. Parce que vraiment tout le monde avait mis 1 C'est fou. ou 2 quoi. Il y a des jours comme ça. Je sais même pas combien on est noté à mon travail d'ailleurs. Je sais combien on est noté en vrai. Je peux juste le dire à la. Là. Alors attends. Est-ce que tu veux dire où tu travailles? On est noté, je crois, 4,2 sur 5. 4,2 sur 5, Ouais, c'est pas ouf. c'est Hein. excellent. Sur 173 commentaires. Hein. À 173? Ouais. Ah, Ah, c'est excellent. 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 Et c'est grâce à moi. Depuis le début, je le dis. Je porte cette entreprise à bout de bras. À bout de bras, ouais. Bon, et ben je crois que c'était. Ta-da-da-da, ta-ta-na-na-na, ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na. Non, attends, j'ai voulu faire comme dans Sister Act. Ta-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na. Viens centrer l'accusé. Ça avait rien à voir. De quoi? Ni queue ni cul, là, ton histoire Bah, si. de jingle. Si, Si? si. Ça Les ressemble. gens y retrouvent. Ah ouais? C'est une interprétation. D'accord. Une petite harmonie, Aurélien? Ah, ah, en apesanteur. Voilà, c'est ça nos vraies voix. Bon, c'est que ça. Hein. Sur le reste, ça marche On s'est jamais. entraîné pour le reste sur Tom Pilibim, on n'y a pas réussi. On s'est entraîné. Et pourquoi on parle de Tom Pilibi d'ailleurs? Mais qui est un Pilibi? Est-ce que ce serait pas de l'heure de. Attends, oula. De l'heure de. Est-ce que ce serait pas de l'heure de. Est-ce que ce serait pas l'heure de. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. Chez Pouf. Chez Pouf. Tu voulais pas faire un slam? Non, là je suis plus inspiré. Parce qu'hier, en allant à la gare pour prendre le train, on se dit ah si on faisait une harmonie sur J'irai chanter chez Pouf et tout. Et il me dit non mais sinon on fait un slam. Attends, on va essayer de faire une harmonie sur J'irai chanter chez Pouf. Tu prends la voix normale de J'irai chanter chez Pouf. Ok. Vas-y. J'irai 3. chanter. Non, mais attends, 1, 2, 3. Attends, je suis pas prêt. 1, 2, 3. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf, chez Pouf, chez Pouf. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas On verra mal. ce que ça ressort à l'audio. Jugez, parce que... jugez. Oui, donc cette année, ce Cette mois-ci, année. pardon, on parle de la deuxième chanson française qui a Qui a gagné l'Eurovision et qui s'appelle Tom Tom Pilibi Pilibi de Jacqueline Boyer. Jacqueline, très gentille fille d'ailleurs, très sympa. Ouais, d'accord. Sûrement. Et du coup, on va analyser un peu les paroles de Tom Pilibi. Est-ce qu'on a le droit de mettre de la musique dans le podcast? Ben, je sais Dans pas. le tout. Bah, après, on n'est pas monétisé. Pas encore. Pour ceux qui ne savent pas, on gagne pas d'argent sur ce podcast. Hein. C'est vraiment. Ça nous coûte plus. Ça nous coûte plus que ce qu'on gagne. Voilà, Mais en exactement. même temps, je peux pas gagner d'argent, moi.
Moi, je peux. Parce que sinon, Mais, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse mes taxes moi-même en République tchèque. Et ça, j'ai pas trop envie. Déjà, je vais devoir le faire l'année prochaine parce que je change de travail. Pour ceux qui ne savent pas, je change de travail. Tu peux faire appel à un comptable. Ah ouais, mais bon, Pourquoi pas? bah, je pense que je vais le faire parce que de toute façon, je parle pas tchèque, donc il va bien falloir que je le fasse. Hein. Bah oui. Et Geoffrey, il nous écoute encore d'ailleurs? Non. Non, bah oui. Mais je vois, hein, on n'a aucune écoute en République tchèque maintenant. Hein. Mais je vois qu'on a plus du tout d'écoute de toute façon. Si, on en a un petit peu. Il y a mes cousines qui écoutent. Bah bonjour. Attends, donc c'est quoi déjà la chanson? C'est Tom Pilibi a deux châteaux. C'est pas du tout l'air. Non, c'est. Je sais plus ce que c'est. C'est Attends, bah alors Tom Pilibi. Non, toujours pas. Attends, on va mettre un extrait. On a le droit à 10 secondes normalement, je crois. C'est la règle. Mais on n'est pas sur YouTube. Hein. C'est comme la règle de tu fais tomber un aliment par terre, s'il est moins de 10 secondes, c'est bon. C'est bon. Voilà, ça fait 10 secondes. Tom Pilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi mais du coup, c'est pas, on doit pas chanter, hein, on doit juste qui vont au bout du monde. Chercher les ors et les coraux et le plus beau joyau. Il a de la chance, Tom Pilibi. Ça, c'est faux, je crois. Et moi, je pense que je suis son ami. Voilà. Il est si riche que Je l'envie. Non, c'est pas ça, c'est il est si riche que j'ai l'envie. Il est si riche, sacré Tom Pilibi. C'est ça, en vrai. D'accord. Bon, on va reprendre. La fille du roi lui sourit. Enfin bon, bref, on va pas faire toutes les paroles. On va vous expliquer les paroles. Voilà. Ah non, on va vous expliquer les paroles. Genre, on a fait une analyse de texte. Tom Pilibi a deux châteaux et aucun en Espagne. Je suis choqué. Ouais. Je pense que Zaz s'en retourne dans sa tombe. Zazie s'en retourne dans sa tombe. Parle pas de Zaz, tu sais bien ce que je pense de Zaz. Elle pue. Tu sais pas que je déteste le Zaz? Je sais que je suis désolé à Zaz. Enfin, je suis désolé, oui et non, mais. Pas, je pense. Je pense qu'elle nous écoute pas. Mais si vraiment. tu nous écoutes, par contre, après, bah, fais-nous un petit signe, on pourrait t'inviter quand même pour qu'on puisse parler de ta musique. Pour qu'on puisse te chier. Non, non, vraiment, parce que Zaz, elle est de l'Aveyron et elle a fait une super chanson sur l'Aveyron. Super, mais je peux pas me la voir. Mais tu t'as jamais vu le premier rap qu'elle a fait sur. Elle a fait un rap sur le département de l'Aveyron, ouais. Est-ce que c'est du niveau J'aime la rouelle et le nœud de cochon. Ici, c'est l'Aveyron. On dirait Amandine du 38. Non mais tu regarderas, tu écouteras, c'est hyper drôle. Tu connais Amandine du 38? Ah oui. Ça c'est de chez moi. Ça c'est la fierté locale. Mais tapez Zaz rap Aveyron, vous allez trouver, c'est hilarant. Ah ouais? Tu vas tape en vrai, je pense pas qu'il y ait du claim dessus. Tu mets rap Zaz Aveyron et sur puis, YouTube? Sur YouTube en vrai. Après si c'est sur Vevo, tu ne voilà. Vivo. Bon après on voulait parler de Tom Pilibi mais bon tant pis mais. Zaz l'Aveyron 2. Ouais. Avec ça. Le groupe 4P. Voilà. On va rechercher comme parole. Chez nous ça traîne pas dans les caves, à chercher à faire de l'or. Ça squatte avec du pain dans les grottes de Roquefort. Sa Majesté, le papillon, le baragnode et tout. J'en ai marre. C'est drôle. Chez nous, y'a pas de braquage pour toucher la monnaie. Y'a juste du braconnage, de la truite sur mon nez. Ici y'a pas de mec cagoulé, juste quelques hyper drôle, hein. cabotage. On kidnappe 2-3 poulets en prenant pour les rois de la paix. Elle va chanter un moment. Ah bah j'attends, hein. Il y a un commentaire. Merci pour ce beau cadeau pour la Saint-Valentin. Je suis d'origine aveyronnaise. Plein de bons pour vous. Bise. Là. Aveyron mon pays. Voilà, je vous ai fait découvrir ça. J'espère que ça vous plaît. C'est cadeau pour la Saint-Valentin. Ouais, donc
la vidéo s'appelle Zaz l'Aveyron 2 avec le groupe 4P-Lyrics que j'ai trouvé. Ouais. Et ouais. Bah, ça me fait toujours pas aimer Zaz. Hein. Et l'Aveyron? L'Aveyron, j'ai rien contre l'Aveyron. Mais non, mais est-ce que t'as ce genre de personnes où ils ont rien fait forcément et tu peux pas te les encadrer? Oui, il y a un gars que je déteste. Attends. Un acteur là. Je supporte pas. Attends. Si, j'en ai déjà parlé ici. Il a joué dans quoi? Je sais plus. Continue à parler, toi. Meuble, je vais le trouver. Parce que pour moi, Zaz, c'est ça. Genre, je sais pas si elle a fait quelque chose de mal dans sa vie, mais vraiment, je ne peux pas me la piffrer. Auquel point, genre, je vois sa tête, ça me donne de l'urticaire, tu vois. Non, j'arrive pas à retrouver. Mais il jouait dans quoi? Non, je suis même sûr que c'était un acteur en fait. Ah. Juste quelqu'un que j'aime pas. Mais sa Je tête, sais pas. ça Mais je sais pas, il y a un truc qui revient pas et ça me Ouais. gonfle. Voilà. Je Bah, moi, supporte c'est Zaz. pas, je suis prétentieux et tout, mais si, c'est quelqu'un de connu, c'est sûr. Parce que pour moi, Zaz, tu vois, genre, je la déteste parce que sa chanson, c'est genre, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Genre, c'est genre, oui, ça me dérangerait pas d'être sans abri. Bah, va, fais-le. Ouais. Si ça te dérange pas. Mais bizarrement, tu te fais des couilles Va, en or. fais-le, va t'enfermer dans un supermarché au Mans. Ouais. Mais par contre, va pas chanter que, tu vois, t'as besoin de rien quand t'es chanteuse et que tu gagnes, je sais pas combien. Tu vois? C'est ça, c'est l'hypocrisie qui me saoule chez Je suis elle. d'accord. Et elle a l'air fausse et je sais pas, j'ai vraiment, ouais. Je peux pas me, voilà. D'accord. Normalement, on essaye de pas trop Je déverser crois que ça à c'est elle, Florent mais... Pagny. Ah ouais, je comprends. Mais je crois que c'est parce que aussi il a un cancer et qu'il vient se faire soigner en France alors que c'est un exilé fiscal. C'est pour ça que j'aime pas. Ah. Voilà. Le mec il est parti au Costa Rica. Bon, sa femme est du Costa Rica, mais sa femme est du Costa Rica et lui en fait pareil il est parti là-bas en mode de toute façon en France on me taxe trop et là bim cancer. Bah, je vais revenir en France pour me faire soigner. Oui bah c'est facile, t'as la sécurité sociale bonhomme donc voilà. Ouais, j'avoue. Enfin bref, Florent Pagny. Si tu m'entends, paye tes impôts. Bon, sinon, on revenait à la chanson. Tom Oui, Pilibi. Tom Pilibi pardon. Donc, Tom Pilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Qu'est-ce Et que le ça veut deuxième, Monténégro. Il se la pète un peu, Tom Pilibi. En même temps, Ouais. pourquoi tu as besoin de deux châteaux? Mais déjà, on est à quelle époque? Là, on parle des années 60. Hein. Mais non, mais après, il parle de la reine. Elle parle de la reine plus Oui, loin. mais je pense que c'est un personnage qui parle. Il parle d'un personnage comme ça. Mais non, mais je pense que la chanson se passe à la Renaissance. Je sais pas. Mais tu sais qu'il y a une explication Wikipédia de tout ça. Ah ouais? Ouais, attends, il faut nous expliquer parce que sinon on est nuls. Tom Pilibi est la chanson qui a remporté le concours Eurovision. Attends. Oui, ça on Voilà. le sait. Ouais, voilà, chantée en années 60, blablabla, marquant une deuxième victoire pour la France. C'est une chanson modérément rythmée où la chanteuse parle de son amoureux. Elle parle de tout ce qu'il possède, de châteaux, de navires, les autres femmes qui veulent être à lui, avant de révéler qu'il n'a qu'un défaut, il est si menteur, si bien que rien de ce qu'elle a déjà dit de son sujet n'est vrai. Pourtant, chante-t-elle... Ah, mais tu elle spoil aime la toujours. fin, là. C'est pas grave. La C'est pas version grave. anglaise... Ah, il y a une version anglaise d'un truc comme ça. Tom y apparaît comme un course joupon auquel on ne peut pas faire confiance. D'accord. Donc en ok. plus, elle a piqué la chanson en fait. Non, c'est qu'après elle a été traduite en anglais. Ah, en allemand. après. En anglais et en allemand d'ailleurs. Ah, Il y a toujours une ce chanson homme. en allemand de Tom Pilibi. Tom Pilibi hat zwei Schlossen. J'ai envie de l'écouter en allemand. Attends, on va regarder. Hein. C'est intéressant. On regardera après. Non, parce que sinon tu montes. Donc... Ah putain, tu saoules. Non mais du coup, non mais s'il te plaît Martha. Oui, oui. Jacqueline Boyer, Tom Pilibi. En German version. Tom Pilibi hat sehr viel Geld und er besitzt zwei Schlösser. C'est celle qui chante, c'est ça? Parle allemand la dame. Non, parce que elle parle pas allemand. C'est comme toutes les chanteuses de cette époque, comme Mireille Mathieu et tout. Elles font tout en phonétique. Ah ouais, ok. Comme Mireille Mathieu, elle chante ses chansons en Japon. Au Japon. Au Japon. Elle apprend tout en phonétique ses chansons. Et t'as jamais entendu Mireille Mathieu japonais? Attends. Non mais stop. Non mais c'est fou parce qu'elle chante vraiment en japonais. Attends, Mireille Mathieu japonais. Elle apprend ou russe par exemple aussi. Mireille Mathieu quand elle chante en Ouais. Russie, elle chante pas en français. Ouais, mais je dirais en phonétique le russe c'est plus simple que le japonais. Bah Parce que le japonais t'as tous les tensions et tout là. ouais. Things in Japanese. Elle chante en allemand aussi Mireille Mathieu, Ouais. non? Regarde.
Bientôt, on aura Mireille Mathieu qui va faire l'opening d'un animé japonais. Ah, je sais pas en quelle année c'était, mais. Enfin, vu le grain de la vidéo, je sais pas. Voilà, donc en fait, elles sont hyper. Comme Patricia Cass, elle chante en russe, comme toutes les. En fait, les françaises qui s'exportent, elles chantent dans la langue. Edith Ah Piaf, ouais. elle avait chanté en anglais alors qu'elle détestait l'anglais, par exemple. Ah ouais. Elle avait chanté La vie en rose en anglais, et c'était terrible pour elle parce qu'elle détestait parler anglais. Donc, tu vois, Oh, vois, when you hold me in your arms. Du coup, maintenant, c'est l'inverse. C'est les Américains qui préfèrent massacrer la chanson en la chantant en français. Ouais, ouais. Donc c'est bien. Comme dans Emily in Paris. Oui, ou comme de Lady Gaga dans De Star is Born. The Star is Born. Je déteste ce film. Ouais, mais elle chante pas. En fait, les Américains qui essaient de chanter La vie en rose, c'est terrible. C'est terrible en C'est fait. terrible. C'est comme dans How I Met Your Mother, pour ceux qui se souviennent de la fin de la dernière saison. Il y a la femme de Ted, la mère des enfants, là, de Comment j'ai rencontré votre mère, qui en fait chante La vie en rose sur un balcon avec un ukulélé et c'est terrible. Elle est là genre quand il me prend dans ce bras. Mais fais un effort. Quand nous on chante anglais, on essaie de faire un effort, tu vois. Dire Mika quand il chante anglais, bah, en même temps Mika il est français Mika. Non, il est pas français, Il est pas anglais. il est de Beyrouth. Oui, il est libanais. Libanais, voilà. Oui, mais je veux dire, est-ce que quand il chante Pourquoi anglais, je non mais Beyrouth comme est-ce ça que quand il chante anglais, tu trouves qu'il a un accent libanais, tu vois? Bah non. Bah non, Pourquoi mais est-ce que nous on fait des efforts quand Mais on parce chante des qu'au chansons Liban, en il parle anglais? anglais. Non mais pourquoi est-ce que nous on fait des efforts quand on doit faire des efforts quand on chante des chansons en anglais? Alors, pas tout le monde. Oui, mais on fait des efforts Parce quand que même. je peux te dire que il y a 2 jumelles qui viennent de mon patelin en France qui sont chanteuses aux États-Unis. Oui, mais elle décolle pas, en vrai. non. Bah voilà. Donc, parce que les Américains, dès que tu fais pas l'effort de chanter comme eux, ils te chient dessus. C'est simple. Oui. Alors que nous, on les laisse massacrer nos chansons. Bah Pourquoi? non, regarde, tu t'énerves. Non, bah non, je m'énerve. Non, bah oui, je T'énerves, tu m'énerve, vois, oui, t'es un bah oui, je rageux. m'énerve, je suis un rageux. T'es un Bon, rageux, Tom Martin. Pilibi. Donc effectivement, dans la chanson, Tom Pilibi a 2 châteaux, il a 2 femmes, 2 navires. Mais il a 2 tout, hein. Et il va, ouais, mais en fait, bah du coup on a spoilé la fin. En fait, il est riche, il fait tout ce qu'il veut, c'est un richou machin. Elle l'envie. Et en fait, bah c'est un menteur. Voilà. On va lire toutes les lyrics comme ça. Tom Pilibi a 2 châteaux. Le premier en Écosse. Vas-y. Continue Non, parce non, que bah. moi je suis en train de regarder ce qui se passe en 1960 dans le monde. Non mais du coup, Tom Pilibi a 2 châteaux, le premier en Écosse, Tom Pilibi a 2 châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi 2 grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux. C'est un peu capitaliste quand même, hein. Il va quand même piller. Oui, mais comme c'est pas vrai. Oui, mais c'est quand même une ode parce qu'après elle dit elle est jalouse. Donc c'est une ode au capitalisme et à aller piller les autres nations. Donc ça on est contre. Et les plus beaux joyaux, il a de la chance Tom Pilibi, tu vois, et moi je pense que je suis son ami. Enfin tu couches avec ma belle quand même, donc ami, c'est un sex friend quand même. Oui, Hein. un peu quand même. Hein. Il est si riche que je l'envie, il est si riche, sacré Tom Pilibi. Tu vois, c'est vraiment une ode au capitaliste en fait ce truc. Hein. Ouais. Tom Pilibi a 2 secrets qu'il ne livre à personne. Tom Pilibi a 2 secrets, moi seul je les connais. Bah du coup il les a livrés à quelqu'un. Donc Oui. elle ment, elle aussi. C'est une menteuse la dame. La fille du roi lui sourit et l'attend dans sa chambre. La fille du roi lui sourit et la bergère aussi. Là, tu vois, c'est typiquement du mépris de classe. Oui, et puis ça court de jupon. Non, mais c'est du mépris de classe parce qu'elle oppose la fille du roi, la princesse, à une bergère. Comme si c'était 2 opposés. Ouais. C'est le cas. Mais stop, quoi. Oui, non, je suis d'accord. Honteux. Il a de la chance, Tom Pilibi, et moi je pense que je suis son ami. Voilà, elle en répète ça. Je pense qu'elle essaye de se convaincre elle-même que c'est son ami. En fait, Non, c'est je ça. pense qu'elle essaie de convaincre de rester avec lui et de trouver Ouais. des excuses pour Oui, rester oui, avec bah, lui. c'est sûr. Quelle bonne étoile il veille sur lui, quelle bonne étoile. Sacré Tom Pilibi. Tom Pilibi n'a qu'un défaut. Le mal n'est pas bien grave. Tu vois, voilà. Elle trouve des excuses. Ouais. Tom Pilibi n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien gros, il est charmant, il a bon cœur, il est plein de vaillance, il est charmant, il a bon cœur, mais il est si menteur. Donc là, tu vois, elle parle de son défaut, mais elle le noie dans plein de choses. Ouais, elle est amoureuse. Ouais, elle est noyée elle dans essaie de ce- dire non, mais il est comme ça, il est comme ça. Non, mais c'est sa vie, il est bien comme ça. Non, Ouais. non, Tom Pilibi est Que un pervers rien narcissique. n'existe de tout cela, mais je m'en fiche quand je suis dans ses bras. Car je suis reine de grands pays où il m'entraîne, sacré Tom Pilibi. Donc ouais, en fait, c'est un pervers narcissique qui, elle se fait manipuler, Ah bah, comme d'habitude. comme d'habitude. Voilà, Le pervers du mois dernier et celui-là. franchement. Dans les années 60, dis donc,
Et Et les chance. années 60 c'est la décolonisation de l'Afrique en fait. Hein. Il y a 17 États qui accèdent à l'indépendance des États Ah ouais. africains. C'est bien. Donc Hein. il peut plus aller piller l'or et C'est les ça, couleurs. Tom Pilibi. Bah, c'est pour ça, il a menti, mais en réalité, c'est parce qu'il est ruiné. Parce que C'était un vieux colonisateur, Tom Pilibi, en fait. il peut plus. Et là, il n'y a plus droit. C'est ça. C'est ça le problème. Voilà, quoi. Ok. Bon, bah écoute, on a fini sur ce sujet-là. Bah oui, je pense. Ah oui, puis en plus, j'ai hâte, parce que le mois prochain, on fait Comme un enfant. Ah, c'est le mois prochain, mais C'est non, le il y en a mois un prochain, autre. Ben non, il n'y en a pas un autre vainqueur entre les Bah deux. si, il y a Ah, eu si 5 vainqueurs, je crois. Ah bon? Bah oui. Bon, bah ce sera pas celle-là, désolé. Ce sera pas Marie-Myriam la semaine Que prochaine. toi, raconte pourquoi tu vas faire Marie-Myriam. Parce que j'arrête pas de voir des. Sur TikTok, c'est affreux, je suis sur des. Ah, on voit mes couilles. Sur TikTok, j'arrête pas de tomber sur des comptes patriotes, je mets des guillemets, hein, c'est des comptes racistes en fait. Où genre c'est Marie-Myriam qui chante, et il y a des belles images de paysages français, et à la base je m'étais abonné pour ça, parce que je dis, ah, mais ça me donne des idées de vacances. Et en fait maintenant c'est toujours plus des images de trucs français, avec des banquets où il y a que des blancs, tu vois, qui disent, ah ici on mange que du cochon, machin, c'est bizarre. Et vraiment c'est vraiment le repère des patriotes dans le mauvais sens, tu vois. Donc, Oui, des racistes, quoi. des racistes, quoi. Voilà. Donc, De l'extrême droite. Voilà, de l'extrême droite. Donc je me suis Donc, pas encore moi- désabonné parce qu'il y a quand même des jolies images. Et comme je partage leurs idées, du coup, voilà quoi. Ouais, Ouais. je suis d'extrême droite, ouais. Ouais, Ça va devenir un podcast débat maintenant. ouais. L'extrême droite contre Contre l'extrême gauche. contre l'extrême gauche. Eh bien, je crois que c'était. Bah là, il faut qu'on chante en Ah même oui. temps. J'irai chanter chez Pouf. C'est chanté, Chanter. hein. Attends, on recommence, pardon, excuse-moi. 1, 2, 3. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. Chez Pouf. Chez Pouf. C'est bien la dernière. C'est bien. Ouais. Bravo. Pas ouf, on va s'entraîner encore. Ouais, on l'a pas encore On l'a là. pas. Mais limite, il faudrait qu'on les enregistre tous ces jingles et comme ça on met toujours les mêmes au début. Ah ouais, mais ça tue la créativité là. La créativité. La créativité, ouais. Ouais. Tu penses pas? Je sais pas. Et je pense surtout que. Le masque Et et l'enclume. l'enclume. C'est l'heure des recommandations culturelles, Aurélien? Ouais, moi j'en ai pas. T'en as pas du tout, genre? Bah. Tu peux pas recommander un super site de visite que t'as vu dimanche? Mais tu veux que j'en parle? Non, n'en parle pas. Voilà. Non, parce que je veux pas Après, que. tu vas être harcelé. Je veux pas que les gens. Que j'ai trop de monde, ça me. Qu'on vienne te voir. C'est vous qui faites fiasser Pouf. Ce serait drôle, n'empêche qu'on ait quelqu'un qui vient grâce à Fiancé. Bah, on peut en parler, hein. Non, on n'en parlera pas. Ça fait de la communication gratuite. Après, si les gens nous suivent, ils savent très bien où je travaille. Hein. C'est 2 recherches à faire. Hein. Genre, ils travaillent dans un truc de dinosaure dans l'Ain, il y en a pas 36 000, quoi. Tu vois, vraiment. Vraiment, suivez en fait les abonnés. Bref, donc. Mais non, parce que en fait, j'ai pas vu spécifiquement de film qui vaille le coup d'en parler, de série non plus. Bah oui. Et un livre, bah, je suis sur le même depuis 2 mois et en fait, bah, il est pas oufissime donc j'ai pas trop envie de le. Ouais. Faut que je le finisse, mais genre, j'ai pas trop envie de le recommander quoi. D'accord. Très bien. Et ben super. Hein. Et j'ai joué beaucoup à Zelda en fait, donc Bah tu conseilles Zelda alors. je conseille Zelda, mais tu as déjà conseillé J'ai ce mois conseillé. dernier. Oui, c'est vrai. Donc voilà, tu m'as piqué mes recommandations culturelles. Ouais. Non, je conseille le. Comment le jeu? Ah, le Phase 10 Le Phase 10. Ah, c'était sur ça le TikTok que je t'ai envoyé ce matin. Je me rappelais plus sur quoi Sur je le t'ai Phase envoyé. 10 Oui. T'as trouvé des gens qui parlaient de Phase 10 dans Oui. le TikTok? Bah ouais, j'étais choqué. Je pense que mon téléphone m'écoute, mon TikTok m'écoute et du coup il m'a proposé un truc sur Mais de Phase toute 10. façon, ce soir, c'est une petite soirée arrache culotte et Phase 10, ça va être sympa. Mais c'est très sympa ce jeu Phase 10 là. Hein. Ouais, je Mais il est pas disponible en France. Non, donc, mais tu peux le commander sur Amazon en vrai. Ah ouais, mais Amazon c'est le mal. Oui. Amazon, c'est Sauf le qu'ils t'envoient diable. jamais tes casquettes. Ah, tu l'as commandé sur Amazon en plus? Mais Ce oui. truc qui vient de Chine là? Mais oui, parce Tu peux dire tiens qu'il faut penser à l'environnement, tout ça. C'est pas mieux en fait. oui, t'es mais qu'une je trouve merde, pas de Martin. fournisseurs français T'es qu'une qui me merde, fassent Martin. qui me fassent des casquettes comme ça. En même temps, les Français, réveillez-vous quoi. Il me faut des casquettes avec des dinosaures qui font du ski. Enfin, au bout d'un moment, stop C'est quand même quoi. primordial C'est dans la vie. primordial, c'est une demande qu'il y a. Bah ouais. Hein. Bah voilà. Bon, bref, je peux faire ma recommandation culturelle Oui, ou- bah c'est bon, j'ai fini moi. Bon, première recommandation culturelle, je vous conseille Tout va bien de Charlie Gainsbourg aux éditions Delcourt. C'est l'histoire d'une jeune fille en sortie d'adolescence qui commence ses études et en fait qui est en plein, qui fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse et qui est en pleine interrogation sur son identité, et plein de choses. Du coup, c'est très intéressant. En fait, c'est
C'est l'écrivain Venn de. L'autrice. Non, parce que je crois il y a les non-binaires. Donc, du coup. Ah, autrice. C'est l'auteurice de cette BD qui raconte sa propre vie, en fait. Et du coup, D'accord, il y a ok. les non-binaires, et du coup, elle raconte. Mais tu fais de la propagande LGBT. Et ce livre raconte, du coup, son adolescence et comment elle s'est cherchée et Yael. trouvée à travers tout ça. Et elle s'est cherchée à travers tout ça. Voilà. Donc, je vous le conseille. En plus, moi, je l'ai eu gratuit parce que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc, c'est que vraiment, Ah ouais ça n'a pas plu à la personne qui l'a posé. Ou alors, vraiment, ça Là, l'a dans tellement ton plu. village Ouais, dans mon village. C'est une blague Ouais, vraiment bien. Tu voudrais que je te la prête après? Non. En vrai. Bah, tout à l'heure, quand je joue à Zelda, tu peux lire en vrai. Ouais. Ça te ferait plaisir? Mais parce que tu as vraiment joué à Zelda et m'a Je abandonné. sais pas, je vais voir, hein, j'ai pas décidé encore. Ça dépend comment tu te comportes. Ça dépend comment tu te comportes. C'est toi qui es Voilà. insupportable depuis le début du week-end. Et donc je vous le conseille, donc Tout va bien de Charlie Ganmore. Et enfin, je l'ai dit la dernière fois, je me suis abonné à la box Cube. Donc maintenant je peux en faire la promo parce que j'ai reçu une première box avec Oui. une BD que j'ai pris le temps de Ça lire. fait pas comme si ça faisait 3 mois que t'en parlais que t'as. Oui, sans- c'est juste que j'ai pas pris le temps, mais comme j'étais en burn-out ce début de semaine et que je suis parti dans le Puy-de-Dôme me ressourcer et lire. Parce que j'ai pu t'avais lire. pas pris ton chargeur de téléphone. Parce que j'avais pas pris mon chargeur de téléphone également. Bah, enfin bref. Voilà. Et ben, je vous conseille la sélection de la box Cube du mois de juin qui s'appelle Le goût de la nectarine de Lee Lay aux éditions Sarbacane. C'est deux femmes en fait qui s'aiment et qui en fait comment dire s'occupent de la nièce d'une des deux et en fait il y a toute une histoire d'une des femmes qui repart dans sa famille très puritaine pour se retrouver mais en fait elle n'est pas acceptée parce que c'est une femme trans. Enfin bon, bref, c'est très intéressant, je vous le conseille. C'est très particulier dans les visuels mais c'est très sympa. Vraiment je vous la conseille. Alors moi j'ai pas du tout vu le truc de l'Amérique puritaine et tout ça, hein. C'est parce que je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Mais moi je l'ai pas vu dans le bouquin plus Tu que l'as ça. pas vu Ok. Je l'ai pas lu plus que ça, que c'était. Enfin, tu vois, c'est plus une histoire d'amour qui finit mal parce qu'il y en a une qui s'accepte. Enfin, qui s'accepte mais qui est pas heureuse parce qu'elle a pas d'enfant surtout. Et qu'elle peut pas avoir d'enfant, malheureusement. Et du coup, c'est tout un. Voilà. Mais voilà, je vous le conseille, c'est très sympa. Enfin, c'est très sympa, non, c'est triste, mais. Et le livre est très bien foutu. Il s'appelle Le goût de la nectarine de Lee Lay, Leelai, des éditions Sarbacane. Et du coup, bah, je vous conseille le service Box Cube. Je reçois la prochaine d'ici 3 jours, donc ça je vous dirai ce que C'est je reçois tous les le mois prochain. C'est tous les mois. Ok. Bon, ça me coûte quand même 28 € par mois, hein. Ah oui, quand même. Mais après, c'est des bouquins entre 25 et 28 € aussi, tu vois. Donc en fait, on s'y retrouve. Et en plus, j'avais des petites illustrations très mignonnes dedans, donc c'est très cool. J'avais reçu des petites cartes postales et tout en D'accord. cadeau et tout, c'est vraiment Ok. bien. Et j'ai vu qu'en plus, ils sortaient une box là pour l'été avec que des romans feel good. Ok. Et genre, c'est une box feel good où t'as genre 5 C'est quoi, romans ça feel good avec aussi un petit jus de fruits et tout ça. Enfin, toute une box pour se sentir bien. Et ça, c'est Trousse Boy. J'avais parlé du tome 1 de Trousse Boy dans le Ouais, podcast déjà, où c'est un jeune qui trouve une trousse magique. Et il l'ouvre et en fait tous les stylos s'échappent et en fait il prend le pouvoir de la trousse. Donc en fait il peut ouvrir des zips un peu partout dans l'espace-temps. Et tous ceux qui ont trouvé des trucs de la trousse ont aussi ce pouvoir-là. Alors la gomme il peut effacer des gens, le stabilo Ah. il peut mettre en lumière des gens, ça n'a pas de sens. L'effaceur il D'accord. efface des gens et c'est très drôle. Et du coup il y a 2 tomes, là c'est la fin de l'histoire. Et c'est intéressant, du coup c'est très drôle. Et puis c'est 2 youtubeurs qui l'ont fait, enfin des gens de YouTube tu sais. C'est l'affrontement final entre Trousse Boy et l'effaceur. Et c'est Valentin Vincent je crois et Julien Josselin, je pense que tu les connais, ils étaient sur YouTube, Studio Bagel tout ça. Mais tu sais, moi je suis pas Je sais très que t'es pas très YouTube. YouTube. Et du coup le tome 2 est sorti et normalement c'est la fin de l'histoire. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, donc t'as pas rien à recommander alors. Bah si, parce qu'en fait je me suis aperçu qu'on n'a pas du tout parlé de ça le mois dernier dans le podcast, mais c'est le retour de Drag Race France. Légendaire. Non, bah il y a la saison 2 qui a commencé. Là, ça fait 3 épisodes. C'est et pas mal, franchement. D'ici à ce que le podcast sorte, ça fera 5 épisodes de sortie. Ah oui, oui, c'est un par semaine. Ouais. Donc allez regarder Drag Race France, c'est sur France Télé en plus, le service Ouais. public. Donc C'est regardez-le. gratuit. Et même si vous le pouvez, regardez-le 2 fois. Regardez-le sur France Télé et regardez-le à la télé. Oui, Comme voilà. ça, ils le laissent à la télé et même ils le mettront peut-être plus tôt Ouais, l'année prochaine. Voilà. Voilà. Et en plus, pour la C'est première comme ça fois, que le lobby LGBT réagit en fait. Exactement. C'est comme ça qu'on a et imposé aussi notre sur, lobby. je sais pas si tu sais, mais maintenant, cette année, il y a aussi un truc Drama Queen chez Paloma. Oui, Donc la gagnante de la saison 1 elle débriefe a les épisodes, non son show sur aussi France TV Slash en ligne ou sur Wow Presents Plus à l'international où elle parle de l'épisode et elle débriefe avec une queen de la saison 1. D'accord, ok. Donc voilà, J'ai pas regardé encore, c'est bien. c'est sympa. Moi j'aime bien Paloma et elle est drôle Et elle bitch un peu ou Elle bitch un peu, ouais. Donc c'est Elle vraiment... piche un peu elle-
Vous aurez la rêve quand vous aurez regardé le Voilà, premier et épisode. là, en plus, il y a aussi Heartstopper saison 2 qui va sortir Ah, m'en parle pas. le 2 août. Et le psy est en vacances. en ce moment-là. Ça m'inquiète très fortement. En fait, j'hésite presque à le regarder quand le psy revient en vacances. Bah, tu revient de peux, vacances hein. parce Bah que ouais. j'ai peur de pas du tout survivre. Bah après, mais t'avais pas lu les BD toi? Non. Si. Non, j'ai lu la première. Parce que est-ce que tu sais ce qui va se passer à peu près? Non, les j'ai thèmes pas envie de abordés, etc. À mon avis, ce sera plus sombre que la saison 1. Ah ouais. Bah, si c'est comme dans les bouquins, il y a des choses un peu... Parle de suicide. Ça parle pas. J'en parlais avec une Ça de parle mes de- employés. Du coup, elle me disait que ce sera peut-être plus sur la dépression de Charlie. Et il a une maladie mentale en plus de ça. Oh là là. Au moins une BD de woke quoi. Tu vois, vraiment. Elle va nous annoncer quoi après qu'il est vegan. Et en plus, je crois qu'ils vont aussi parler beaucoup de la sexualité dans la saison 2, Ah. qui est pas présente du tout dans les bouquins. Parce que moi, j'ai lu tous les bouquins. Puis il y a la dernière saison de Sex Education qui est en préparation aussi. Mais ça, j'accroche moins. Ah, moi j'adore. Mais en fait, moi, ça m'a saoulé parce que le truc Otis Maeve, en fait, genre, ça a trop traîné en longueur. Maintenant, ça m'intéresse plus. De Limite. toute façon, c'est fini ça parce qu'elle part aux États-Unis. Bah, je me rappelle plus de la saison 3. Si, à la fin de Elle la sera saison pas dans la 3, saison 4 du coup? Bah, je sais pas parce que dans la fin de la saison 3, elle réussit à décrocher une scholarship aux États-Unis. Et elle part aux États-Unis faire un semestre. Ah ouais. Et du coup, Otis lui annonce ses sentiments, elle aussi. Et après, elle reçoit l'appel de vous êtes pris aux États-Unis. Voilà. Ouais, bah typiquement, ça saoule en fait. Voilà. Parce qu'en fait, vous ne faites Surtout que finalement, Otis et la meuf connue, là, comment c'était, la meuf populaire, je sais plus son nom. C'était très bien, tu vois. La comme, meuf, sa belle-sœur, que sa mère, elle sortait avec son père. Non, tu sais. il y Ah avait oui, une oui, populaire, oui, elle oui, était oui, très bien, oui, cette moi, romance, ouais, c'était très moi mignon. j'avais... Et ça allait bien, hein, Et ça franchement. allait bien, et justement, j'ai trouvé qu'ils avaient un peu coupé court trop tôt. Ouais, j'ai trouvé ça décevant aussi. Mais bon. Parce qu'ils voulaient mettre Otis avec Maeve, alors qu'en soi... Et surtout qu'en plus, il y a Adam qui est plus avec. Ouais. Avec, Mais ouais. est-ce qu'il va se mettre avec l'ex de machin? Tu sais, le français là. Mais non, Adam va se mettre avec le français, tu veux Oui, dire. Oui, Adam c'est va ça, se- c'est ce qui est prévu. Mais du coup, genre... moi, c'est Par ça... contre, je suis déçu parce que Adam parle de sa grosse teub dans la saison 1 et plus du tout dans les saisons d'après. Alors que c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'il a une sexualité homosexuelle. Tu vois, donc je suis un peu déçu. D'accord. Voilà. Tu sexualises un peu les enfants, toi. De ouf. Non, mais enfants, ils ont tous 25 ans dans la série. Stop. Calme-toi, enfant. Oui, mais dans la série, ils sont censés avoir... Oui, non, mais est-ce qu'ils ont l'air d'avoir? Non. Non, voilà. Stop. Est-ce qu'on peut parler du gros scandale en parlant de ça? Vas-y. Avec Tom Holland. Ah oui, si tu veux. J'ai pas regardé la séquence d'ailleurs. Je voulais regarder. Bah moi j'ai vu sur TikTok tout est banné, tu vois, j'ai l'impression, et donc il y a que les trucs autres. Mais du coup il y a Tom Holland qui joue dans une série qui s'appelle The Crowded Room. Pour ceux qui savent pas, Tom Holland c'est celui qui joue Spider-Man en ce moment. Et t'as tous les réacs parce qu'il a joué dans une série où il joue quelqu'un qui a plusieurs personnalités et que c'est un fou, enfin c'est un violeur ou je sais pas quoi. Cette personne, c'est basé sur des faits réels, sur des personnes une personne qui a vraiment existé. Et je crois que c'était même la première personne à avoir violé des femmes. Enfin, non, parce qu'il y a plein de violeurs qui vont pas en prison, mais une des premières personnes qui échappe à la prison parce qu'il a un problème mental et que du coup il va en hôpital psychiatrique à la place d'aller en prison. Je crois que c'était une des premières personnes, en tout cas en Appeler Angleterre, ça, quoi. à plaider ça. Et du coup, oui, il a un problème de, je sais plus comment on appelle ça, mais trouble de dissociation de personnalité, etc. Et une de ses personnalités est homosexuelle. Donc il y a une scène dans laquelle il se fait enculer dans des toilettes ou je sais pas quoi, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vu la scène. Et alors du coup t'as tous les masculins qui sont là genre bah j'espère qu'il va arrêter de jouer Spider-Man parce que c'est pas mon Spider-Man en fait. Maintenant je peux que voir que Spider-Man il est gay quoi. Et t'es là genre bah, c'est un autre rôle. Puis même genre si Spider-Man était gay bah va pas le voir, personne te force ma biche hein. Oui non mais c'est ça. Genre personne te force à aller voir le film. Je pense que Marvel et Disney vont s'en remettre si tu vas pas voir un de leurs films. Ah oui non mais vraiment. Est-ce que vous pensez du coup, alors ces mêmes personnes, parce que s'ils nous écoutent, j'en doute, mais bon, est-ce que vous pensez du coup que Lord Bridgerton sera toujours Lord Bridgerton si vous savez que ce mec est homosexuel dans la vraie vie? Comment ça? Lord Bridgerton, l'acteur de Lord Bridgerton. C'est qui Lord Bridgerton? Mais tu sais, dans les chroniques de Bridgerton. Oui. La deuxième saison, avec Miss Sharma. Ah oui, l'acteur il est homosexuel. Oui, Jonathan Est-ce que vous pensez Bailey. que du coup, vous allez plus pouvoir voir Lord Bridgerton comme le mec qui est marié à Madame Sharma parce que il est homosexuel dans la vraie vie? Non, vous êtes bête en fait. Voilà ce que vous Alors êtes. je suis pas sûr que les gens qui se plaignent soient les gens qui regardent Bridgerton. Mais après, je veux pas faire d'amalgame. Hein. C'est trop raffiné pour eux, tu veux dire?
Exactement. Mais d'ailleurs, cet acteur-là, il va sortir un film romance gay aussi, l'acteur de Bridgerton, avec Matt Bomer. Est-ce que tu connais genre White Collar, là, tu sais le truc avec un voleur qui travaille pour la FBI, je sais pas quoi. Et ça avait un autre nom en français. Mais je suis sûr que tu connais cet acteur. Il était dans Glee en plus. Matt Bower, mais il jouait qui dans Glee? Il jouait le grand frère de Blaine dans un épisode. Ah oui, donc je sais pas du tout. Mais attends, je vais te montrer. Mais, Matthew Bomer. Matthew Bomer. Lui, Ah ouais, romance gay avec lui. avec Jonathan Bailiff. Ouais, Eh de ben. Bridgerton. Ah non, mais ouais. Il y a C'est des pas photos déjà qui sont sorties un peu. J'espère que c'est pas du queerbaiting. Hein. Bah, les deux ils sont gays donc. Il est gay lui? Oui, il a un mari et tout. Oh ouais. Regarde si tu veux. Oh waouh. Ah bah c'est mignon. Bah du coup c'est dommage la moustache. Non, moi j'aime Ça bien lui va pas du tout. Moi j'aime bien les moustaches. Ah bah d'ailleurs on pourrait peut-être en parler de ça, le prochain truc de l'Eurovision aussi, de moustache. Oui, Non. mais si, il faudra qu'on en parle de cette. On en parlera. C'est bien la seule chanson d'Eurovision française qui finit dernière, donc il faut en parler. D'habitude, on finit avant dernier. Bon, et ben je crois que c'était. C'est pour ça tout le monde qui dit à l'Eurovision, de toute façon, on finit toujours dernier. Bah non, ça Non, arrive c'est qu'une faux, fois. ça arrivait qu'une fois. Donc stop. Les rageux, stop les rageux. Nous, on adore l'Eurovision. Non, mais. Moi, j'adore c'est l'Eurovision. Enfin, Voilà. depuis 2 ans, j'adore l'Eurovision. Parce qu'avant, je regardais jamais. Eh bien, je crois que c'était. Le masque et l'enclume. Et on passe à quoi maintenant? Je sais pas, t'avais prévu autre chose toi? Oui, j'avais prévu le LGBT. Ah, c'est le moment où je me prélasse et je fais rien. Bah, ça va être court, hein. Non, parce qu'il y a un débat après. Oh, bon, bah allez. On va parler du policier qui a tué. T'es sûr? Tu vas en débattre? Vraiment, tu vas en débattre? C'est quoi on n'a pas parlé du sous-marin dans le podcast non plus, hein. Il y a beaucoup de choses dont Ah on oui, parle le pas. fameux sous-marin dont on n'avait pas de nouvelles le mois dernier. Spoiler, ils sont morts. Oh, Oh, Bibou. Bibou. Des petits bourgeois au fond de l'océan. Ils joignent leurs copains du Titanic. Oh, Bibou. Alors pour cette Attends, on va édition- parler un peu du sous-marin quand même. Ah ok. Parce que cette histoire, c'est quand même fou. Tout le monde est là genre ouais, c'est Attends. honteux. Vous vous réjouissez de la mort de ces gens et tout. Je dis attends. C'est juste qu'on se réjouit de la mort de personne. Attention. Si. Non, on en fait des blagues, mais c'est surtout Ok. qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que là, en ce moment, t'as des centaines de migrants qui meurent sur des Et bateaux ça, tout dans le monde s'en fout, ils sont en l'océan. mode genre fermez les frontières. C'est ça, Fermez les frontières, frontières. machin, Sortez tout de ça. ma chambre. Sortez de ma chambre. Ils disent ça littéralement. Et alors, aucun moyen n'est mis en œuvre pour les sauver, et les moyens sont plutôt mis en œuvre pour les repousser vers le Oui. large, pour qu'ils retournent sur les côtes africaines. Soit, l'argent est mis dessus, ok, ça a été, pourquoi pas, ça a été fléché comme ça. Par contre, quand 5 millionnaires, j'exagère, milliardaires, non, sont milliardaires ou millionnaires, j'en sais J'en sais rien, rien. millionnaires décident de se mettre eux-mêmes en danger dans un engin Genre, non homologué, Oui. non homologué, qui Quoi se conduit avec une manette de GameCube, De GameCube ou de PlayStation? je sais pas, Un truc avec un écran vissé à même le mur du sous-marin, donc forcément la pression, elle va Oui. pas tenir, et il est Oui. troué le sous-marin. Voilà, on le sait. Et qui ont payé chacun 250 000 $ pour être dans ces Et en 5 plus, mètres est-ce carrés que t'as vu à les- 7. Est-ce que t'as vu il y avait une vidéo qui tournait avec le mec qui racontait le contrat. Ouais. En mode ah bah si vous arrive quelque chose, c'est pas de notre faute, etc. Ouais, c'est ça. Donc bah. C'est-à-dire que genre- ces mecs-là, ils ont choisi sciemment. Oui. Ils ont même signé une décharge pour aller là-dedans. Quand ils ont commencé à disparaître, les États environnants ont mis des millions pour venir les sauver. C'est-à-dire que la France a envoyé un bateau avec un sous-marin téléguidé qui coûte une fortune pour les chercher. Et honnêtement, hein. Oui. Et c'est-à-dire que c'est pas que le sous-marin et le bateau qui coûtent cher. On va dire, allez, tu diras, bon, on les avait déjà. Oui, alors il y a les frais d'essence, il y a tous les chercheurs, il y a effectivement les ingénieurs qui ont travaillé dessus qui viennent là pour faire les recherches et tout ça. Ça coûte des millions, je suis désolé. Donc la France a mis des millions pour sauver 5 pauvres milliardaires là dans un sous-marin qui n'était pas aux normes et tout le monde le savait, et on met des millions inversement C'est comme- pour repousser les migrants en large. Donc effectivement, il y a 2 poids 2 mesures, et c'est là Ouais. où c'est gênant cette histoire. Voilà. Moi, je suis triste pour les familles et toutes mes condoléances aux familles des millionnaires, et je suis Oui. désolé, voilà, séchez-vous avec des billets, que je vous dis, séchez vos larmes.
Mais je veux dire, au bout d'un moment, T'as l'air très je désolé. veux dire, au bout d'un moment, je suis désolé, ils ont signé un contrat, ils savaient que rien n'était aux normes, ils savaient que ça risquait d'arriver et que c'était même sûr que ça allait arriver parce que le mec qui a pointé ces problèmes de sécurité il y a des années a été viré de la boîte. Dès qu'il Oui. a mis pointé les trucs de sécurité, il a été viré de la boîte. Donc, je veux dire, ils savaient depuis le début que c'était mal foutu cette histoire. Bah oui. Après, paix à leur âme, et, tant mieux pour eux, apparemment, c'était pas une lente agonie, c'est que c'était Ça a c'était, qu'on appelle ça, une décompression interne, non, une décompression, je sais pas quoi. Ça fait comme une canette de coca dans l'eau chaude, quoi. Enfin, vous la mettez au frais, puis dans l'eau chaude, elle... Ah, j'ai jamais vu ça. Ouais, si, on prend une expérience, tu Ah ouais. veux. Mais voilà. T'as des canettes de coca? Non, mais on trouvera une canette. Mais du coup, voilà. Donc, je suis désolé, mes condoléances aux familles, mais je veux pas pleurer pour 5 Non. millionnaires. Voilà, désolé. Surtout que voilà, c'est une connerie. Je veux dire, on pleure pas pour les migrants, on pleurera pas pour des millionnaires. Exactement. Et Voilà. puis après, c'est les mêmes personnes qui vont dire à celui qui s'est fait tirer dessus par la police, genre oui, bah, c'était une racaille. Donc Oui. on s'en fout. Ouais, Donc c'est ça. bah, Si on tirait sur 5 millionnaires, là, qui refusaient d'obtempérer, là, ce serait genre, ah mon dieu, Ouais. mais c'est honteux. Mais voilà, 2 poids, 2 mesures, comme d'habitude. comme d'habitude. Et d'ailleurs, si on veut parler de ça, effectivement, on va partir là-dessus. C'est-à-dire que là, c'est pareil, en ce moment, dans les médias, on voit plein de politiques qui sont là à dire oui, mais c'est la faute des parents, il faut sanctionner les parents quand les enfants font des conneries. La moitié de ces politiques qui passent dans ces journaux ont tous des gamins avec des casseroles au cul. Oui. Je veux dire, Morano, elle Oui, a un oui. gamin sous coke, qui s'est fait arrêter sous coke. Dupond-Moretti, délit de fuite avec cannabis. Zemmour, pareil, délit de fuite avec accidentogène. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les mecs, Stop. c'est les premiers à faire les Saint-Maritains et tout ça sur leur truc, et c'est les premiers, c'est les premiers, Premier truands. violeur, t'allais Non, dire. Non, c'est les premiers voleurs et criminels de France, quoi, tu vois. Donc, Oui, mais c'est clairement. facile, quoi. Mais ça les arrange bien de mettre la faute sur les Sur les autres. parents, dans et bah du coup on va même mettre la faute sur les parents de Zemmour, parce que pareil, hein, violeur multirécidiviste, hein, donc au bout d'un moment, voilà quoi. Bref, vous avez lancé le sujet. Je dis, Vous avez. ce qui nous gonfle en ce moment, effectivement, c'est ce double discours et ce double langage qui est insupportable. Mais vraiment. Oui. Hein. Alors par contre après, ça Ah oui, alors moi je suis contre tout ce qui est dégradation et tout Oui, ça, oui. bien sûr. Oui. Parce que ça Tout c'est débile. Si tu veux casser un truc, casse pas dans ton quartier, casse chez les riches. Bah C'est oui. là-bas qu'il faut casser. Mais va cramer de la voiture diplomatique, va casser de la pierre à Neuilly, quoi, je sais pas, mais casse pas ton quartier, c'est là où la vie sociale est censée se créer. Bah ouais. Et c'était tout un débat que j'avais eu avec un élu, justement. Enfin, j'ai même pas eu un débat avec un élu, il était d'accord avec moi. Parce que je connais un élu dans mon territoire qui travaille sur il travaille sur des logements sociaux, il fait partie de la même entreprise que mon conjoint, en fait. Et en fait, D'accord. il travaille dans un quartier sensible d'une ville du coin, et effectivement, il y a eu des poubelles cramées. Et du coup, les directeurs de cette boîte, et là, en mode, oh, c'est inadmissible et tout. Il dit, mais attendez, là, ce discours de dire on leur a tout donné et tout ça, alors effectivement, peut-être qu'on a refait le quartier, mais est-ce qu'on a refait une vie sociale? Est-ce qu'on a rendu du boulot à ces gens? Parce que c'est facile d'avoir un quartier rénové, mais si t'as pas de boulot, t'es toujours aussi pauvre. C'est-à-dire, Oui. tu vis dans un appart rénové, mais t'es pauvre. Donc au final, ta vie, ton mode de vie ne change pas, à part avoir un mur blanc au lieu de crépi. Tu vois, enfin, vraiment, voilà. Donc, en fait, c'est un peu facile, tu vois, on leur a tout donné, non. Alors effectivement, il y a peut-être beaucoup d'argent qui ont été mis dans les banlieues, et peut-être fléché d'une mauvaise façon, tu vois. Peut-être, hein, on peut peut-être se dire qu'on peut acter là-dessus que l'argent, fallait peut-être pas le mettre sur la réfection des quartiers, mais plutôt sur la vie sociale et arrêter de baisser le budget des centres sociaux et tout ça, voilà. Mais voilà, donc au bout d'un moment, il y a aussi 2 poids 2 mesures, tu vois. Ça me gonfle. T'as senti que ça me gonflait? Non, je réagis juste parce qu'en fait, je viens de voir. On a une question Ah bon? sur On Insta a une question sur Insta. d'une de mes amies. Qu'est-ce qu'elle dit? Attends, mais moi j'ai un vocal, peut-être qu'il y a une question aussi, hein. Attends. Martin, je suis passée à l'office. Ah non. Non. Rien à voir. Donc, c'est Elé Fiassé Pouf. Ma question, vous n'avez jamais eu de soucis pour publier vos podcasts et bonjour? Parce qu'apparemment, j'ai dit le samedi 30 juillet au lieu du dimanche dans ma story. Mais tout le monde sait que ça sort le dimanche de toute façon. Ouais, c'est qui pose cette question en fait? Bah ouais. Et qui dit une de vos fidèles fans qui est très 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 en retard sur la lecture de vos podcasts. Donc t'es pas une fan. Allez, ciao. On répondra même pas à ta question. Bah si, du coup. Si, c'est pour. techniquement. Mais on n'a jamais eu de souci de postage, parce que Non. on a toujours fait nos montages à l'heure, à peu près. Oui. Même, c'est- même toi là, le mois dernier quand c'était Ouais, très short. C'était très très short parce que Aurélien avait ses hémorroïdes, vous vous en souvenez? Et du coup, j'avais genre 3 jours pour monter l'épisode et je l'ai fait en 3 jours. Voilà.
Tu l'as même pas fait en 3 jours, tu l'as fait en 2 jours. Ouais. Le lendemain, c'était fini. Mm. Tu m'as dit, limite. Bon, oui, moi j'ai fait hyper rapidement. C'est bon? Allez, on reprend. On était où, je sais plus. Bah là, on avait fini Les le débats. débat. Ok. Et tu voulais parler de LGBTQI pouf. LGBTQIA. Pouf. Ok. Voilà. Non, mais je voulais faire un petit zoom sur les lesbiennes. Parce que c'est un peu une communauté oubliée de la communauté. Parce que, en fait, j'avais vu un débat il y a pas longtemps sur TikTok. De gens qui voulaient changer. Interdire les lesbiennes. Non. Non, mais il y en avait qui disaient oui, alors lesbienne, ça veut dire personne non homme qui aime les personnes non hommes. Et t'avais des lesbiennes qui disaient bah non, en fait, lesbienne, ça veut dire des femmes qui aiment des femmes, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je voulais qu'on débatte un peu là-dessus. Mais effectivement, en plus, le mot lesbienne a une histoire quand même. Il n'a pas été inventé de toutes parts. Et je sais pas si toi, tu t'es déjà demandé pourquoi il y avait un mot pour lesbienne et pas pour gay homme. Mais lesbienne, ça vient de la mythologie, non? Pas la mythologie. L'île Lesbos, non? Il n'y avait pas Oui, ça? mais c'est Une pas la divinité, mythologie, c'est l'Antiquité. Oui. C'est pas une, pareil. non, c'est une poétesse qui habitait là-bas, mais elle a vraiment existé. La madame, comment elle s'appelait? Parce qu'ils en parlent Sappho. dans les chroniques de San Francisco. Oui, donc en fait, le terme lesbienne et Ok, je me lesbianisme réponds pas, tout va bien. sont dérivés du nom de l'île grecque Lesbos. Donc à la Ouais. base, un lesbien et une lesbienne sont des habitants de Lesbos, Mhm. la terre natale de la poétesse Sappho. Putain, D'accord, Sappho, qui était une poétesse qui parlait beaucoup de l'amour entre femmes dans D'accord. ses textes. Donc ils ont pris le nom Lesbos pour créer le terme lesbienne. tu m'étonnes. Tu me saoules, putain. Arrête de Putain, pincer, avance. C'est insupportable. Et c'est pour ça qu'aussi on dit saphique. Est-ce que tu as déjà entendu ce terme? Non. Des trucs saphiques, c'est des trucs lesbiens, quoi. D'accord, ok. Voilà, en hommage à Sappho. Et voilà. Mais du Lesbo coup, et Sappho alors. Lesbos c'est l'île et Sappho Ah oui, c'est d'accord. c'est la. Je crois que c'était un couple qui s'appelle Lesbo et Sappho. Non. Et Sappho c'est la poétesse avec qui s'envoyait en l'air avec beaucoup de femmes. Voilà. Ok. Et en fait, oui, je sais pas si. Parce que moi, je me demandais, mais pourquoi on dit lesbienne pour les femmes et nous, on n'a pas. Parce que gay, techniquement, ça veut dire homosexuel. Mais en fait, la raison, c'est que quand on disait gay, on pensait toujours aux hommes gays et les lesbiennes étaient tout le temps oubliées. Ouais. C'est pour ça qu'il y a été un terme qui a été créé, je pense, qui est plus politique, pour vraiment dire, bah, on existe, on est là aussi. Et Ouais. je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, elles sont au début de l'anagramme, LGBT. En même temps, on met les lesbiennes d'abord. Ouais. J'en sais rien. Peut-être c'est juste parce que GLBT c'était moins. C'est pas un sandwich? GLBT? Non, c'est LBG. Attends, c'est quoi le L- sandwich avec du bacon là? Lettuce, bacon, tomato. LBT. Voilà. Excuse-moi. Rien à voir. C'est vrai que si tu changes l'ordre, ça Et fait un guacamole. sandwich. Guacamole. Mais tu sais qu'une fois j'ai vu un truc comme ça. Il y avait Ah un sandwich LGBT où c'était marqué lettuce, guacamole, bacon and tomato. En vrai, ça a l'air bon. Bah sûrement. Je veux bien un sandwich LGBT. moi. Mais voilà, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de la position des lesbiennes dans la communauté? Bah, parce que- pas grand chose, mais. Pas grand chose. Mais elles sont là quoi, elles animent nos clubs de foot, elles conduisent nos camions. Stop, j'arrête. C'est une blague, c'est une blague. Attention. Non, mais c'est vrai que tu trouves C'est vrai pas qu'on en que parle très peu. on en parle très peu. Mais au je pense final. que ça c'est aussi, et c'est là où il faut faire de l'intersectionnalité, c'est aussi lié à la place de la femme dans la société. Ah bah oui, clairement. C'est-à-dire qu'elles ont la double peine quoi. Oui, Elles oui. sont lesbiennes et en plus elles sont des femmes. Et en plus, elles sortent avec d'autres femmes. Ouais, on donc s'en en plus, fout- elles on ont- s'en bat vraiment les couilles. Sur l'échelle des salaires par exemple, déjà un couple lesbien gagne effectivement 25% moins qu'un couple gay. Alors j'ai vu par contre, il y avait une étude qui avait montré que les couples gays, enfin les hommes, les personnes gays, gagnaient quand même moins que les personnes hétéros. Ah ouais? Comment ça se fait? Que, On est plus empathique, du coup on fait le travail plus avec... Non, que de manière générale, quelqu'un qui est perçu gay, enfin les employeurs offrent moins de salaire. Genre. D'accord. Alors je sais pas comment ils sont basés, mais il y avait une étude qui avait été... Ça me concerne pas parce que moi je suis millionnaire. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais la semaine prochaine je pars en sous-marin. Voir le Titanic. Voir le Titanic et l'épave d'un sous-marin. Et J'ai trop hâte.
Mais du coup, ouais, qu'est-ce que t'en penses de changer la définition? Enfin, Bah, pour moi, non. Parce qu'en non, fait, non. lesbienne a une histoire et ça veut dire des Et femmes moi, je qui pense que couchent si avec tu des pars du femmes, principe qui aiment des femmes. une personne non-homme aime une personne non-homme, elle est queer. Point. Oui. Voilà, il y a déjà un terme pour Et moi. puis, ouais, et Tout ce puis. qui ne rentre pas dans L, G, P ou T, c'est une personne queer. Et Oui, ça va bien. bah ouais. Est-ce que c'est gênant? Non, mais surtout qu'après, en plus. Est-ce qu'il faut tout étiqueter dans notre société Bah, ça, tiens, on peut en parler. Il y en a qui trouvent qu'il y a trop d'étiquettes. Ah bah oui. Donc, toi, t'es de cet avis. Non, je m'en fous, mais moi Ouais. c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur l'utilité de cette étiquette avec certaines personnes, c'est tout. Comment Il y a ça? trop d'étiquettes, faut forcément vous définir. Je dis, mais c'est pas une question de définition, c'est une question de cause et de combat. Oui, et puis c'est aussi, bah. Moi, je trouve que. D'où le débat qu'on avait eu sur la demisexualité. Oui. Où je disais, bah, ils sont bien mignons, mais il n'y a pas de combat à avoir, quoi. Tu vois, c'était ça mon point de départ à la base. Oui. Donc c'est pour moi, comme dans mon point de vue, le LGBT, c'est une histoire de communauté qui se bat pour une cause et des droits. Bah, si tu n'as pas de cause de droit à défendre, c'est bizarre d'avoir une étiquette, de mettre une étiquette. Mais comme tu Bah, disais, on ne connaît pas assez la demisexualité Oui. pour pouvoir dire est-ce qu'ils ont vraiment. Et de toute façon, ils ont des choses à réclamer, comment dire, on dit pas réclamer, à revendiquer. à revendiquer, tu vois, et on le sait pas. Oui, peut-être. Mais c'est pour ça, là, c'est un manque de connaissance de ma part, il faut que je me renseigne. Ouais, renseigne-toi un peu. Oh, ferme ta gueule. Genre, toi, t'es parfaite, tu vois. Ah, mais je J'ai une rigole. super BD d'ailleurs, j'ai jamais lu sur la sexualité. Sur Faudrait la qu'on la lise. sexualité? Sur les sexualités. Ah, sur les sexualités. Sur les sexualités. Faudrait qu'on la lise d'ailleurs. Par contre, tu peux arrêter de parler quand t'es loin du micro, s'il te plaît? J'ai jamais lu. Le guide de poche des identités queer et trans. C'est bien, D'accord. Avant-propos, intro. Et c'est les escargots qui nous en parlent. D'accord. Et d'ailleurs, si je vais vous redonner une recommandation culturelle que j'avais déjà donnée, mais vraiment, hein, je vous la conseille. Celle-là, je vous la reconseille, hein, nos mutineries, les réponses imparables aux idées reçues sur le féminisme, elles sont top. Quand un gars vous dit oui, mais les femmes, machin, machin, elles reprennent toutes les questions que les masculins disent oui, mais les femmes, gna gna gna, et elles répondent à tout. Et en fait, elles vous donnent les armes et les arguments pour pouvoir répondre à ces questions-là. C'est très intéressant. Trop bien. Je vous le reconseille. Donc c'est fini pour ta. Bah, je Non sais pas, on est un peu parti en couille. Bah mais oui, mais bon, comme d'habitude, d'ailleurs, on voit mes couilles. Je le répète, c'est parce que j'ai un short beaucoup trop court aujourd'hui. Du coup, on voit mes couilles. Voilà. Voilà. On n'est pas. Et après, bah, je crois qu'on n'avait pas d'autres Non, bah, débats. Me relance pas sur les millionnaires, mais. Non, mais juste pour finir le débat sur le fait qu'il y ait trop de. De lesbiennes en France. Non, mais c'est. C'est ce que tu m'as dit d'étiquettes. en antenne. Hein. Tu m'as dit, moi, je les déteste. C'est vrai que j'ai pas de copine lesbienne en plus. Si, on en avait une. Oui, bah On a eu d'accord. deux. On a eu deux dans notre vie quand même. On a eu Aurélien. deux dans la vie, ouais. Et j'ai Se pas, trop de... reconnaîtront, j'ai hein. pas trop de femmes queer dans mon entourage. Pourtant, c'est pas une carte Pokémon. Hein. Non, non, mais d'accord. Bah, mais... tu vois. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes gays. Ouais. Mais. Bah, même moi, pas tant que ça. Ouais, je suis ta caution diversité. Ouais. Moi, j'ai mon mec aussi. Oui. Quand il me suce la bite, je dis, ah bah c'est ma caution de diversité. Hein. Tu me gênes, Martin. Oh, je suis ça gêné. va, Moi, t'es j'aime pas jamais trop gêné. parler de cul en plus. Ça Ah me- ouais, c'est un truc qui te gêne. Ah, je ça sens. me gêne. Ça te je suis gêne. tout. C'est bien, on fait un phase 10 après. Oui. Bon, bah nous on va faire un phase 10, donc on va vous laisser. Mais non, mais j'ai toujours pas fini mon explication bah, là. fini, Tu me coupes alors, en fait mais avec oui, tes mais c'est conneries. bon, cool, Non, cool. je disais juste, pour moi, il n'y a pas trop de labels, mais c'est vrai que on peut se focaliser quand même sur les principaux parce qu'après, c'est que, entre guillemets, il y a des petites différences. Donc en soi, on pourrait dire qu'il y a un terme général et après des petites variations. Mais on va pas commencer à inclure tous les trucs, Les trucs. tous C'est les, comme ça que tu toutes les considères les autres étiquettes. étiquettes. Toutes les étiquettes, parce qu'en plus, une étiquette, c'est personnel. C'est aussi, Oui. chacun, il voit sa propre définition. Donc, C'est ça. ça fait que, bah voilà. Genre, C'est moi, j'ai- important parce que ça permet de mettre un mot sur ce qu'on est. Parce que des Ouais. fois, t'as Oui, besoin voilà. hein, de te mettre un mot sur ce Et que ça te tu permet es de te sentir moins et de seul et de définir dire te sentir que, moins voilà, seul. Mais d'un autre côté, voilà, qu'il n'y a pas un problème. taisez-vous. Ça va, je rigole. Non, mais une fois, avec une ancienne collègue, on a eu le débat et je parlais de pansexualité. Pour moi, quelque chose de très connu. Elle me dit, bah, je connais pas. Bah, pansexuel, c'est quand tu es attiré par quelqu'un et que tu t'en fous de son genre. Je dis, bah, c'est comme être bi en fait. Je dis, bah, oui et non. Parce que bi, c'est t'es attiré par plusieurs genres. Ça peut être tous. Oui. Mais la subtilité entre bisexuel et pansexuel, c'est que bisexuel, par exemple, tu peux être bi et être principalement attiré par les femmes et un petit peu par les garçons.
Mais Ouais. être pansexuel, c'est que vraiment le genre n'a pas d'importance en fait. C'est que tu vois pas ça, quoi. C'est que vraiment tu t'en fous. C'est pas genre ouais j'aime les deux. Non, tu t'en fous. C'est ça la subtilité. Donc voilà, c'est pour ça les définitions sont assez quand même des fois similaires Ouais. et c'est pour ça on va pas non plus faire une liste de tout parce qu'il faudrait un dictionnaire. Mais Qui existe d'ailleurs, je crois. Hein. ouais. Ça existe sûrement, faut Mais c'est regarder. comme les drapeaux, moi je connais les principaux, mais après Ouais, mais on prend le global, là, c'est bon. Hein. le club, Tu sais, avec les triangles, là, qui ressemblent à un drapeau africain, là. c'est quoi ça? Tu sais, il y a le drapeau gay, puis il y a un triangle en Ah plus oui, avec oui. les autres communautés. C'est bon, comme ça, Mais au après moins, il y a tu- plusieurs trucs parce qu'ils avaient aussi rajouté un rond. triangle intersexe, mais il y en a d'autres où il y a un rond en fait en plein milieu à la place. Donc Ouais. c'est un peu chacun fait son propre drapeau aussi. Mais moi en fait, genre je comprends ce drapeau. Ah oui voilà, toi Voilà. t'as Vous celui-là. voyez pas, mais il y a un drapeau. Tu le posteras sur Insta. Je mettrai à la chienne. J'aurais dû lui acheter son petit truc à la chienne. Tu vois, Mais moi, oui. Je voulais le mettre à la fenêtre, mais ça faisait un peu trop revendicateur. J'aurais dû le mettre tout le mois de juin, en fait, pour la Bah ouais, t'aurais dû. Moi j'ai un drapeau arc-en-ciel. Ouais. Je le mettrai dans mon bar. Mais tu sais, en plus, c'est vrai, genre je comprends l'utilité de ce drapeau de dire que c'est plus inclusif. Ouais. Et en même temps, le drapeau arc-en-ciel, techniquement, c'est le drapeau des LGBT. Oui, c'est inclusif, normalement. Parce que le drapeau gay, il y en a un maintenant, que je trouve très joli d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, Drapeau le homme bleu... gay. Bleu et vert, là, avec Ouais, il est des... beau. Hein. comme lesbienne, mais avec du bleu et du vert au lieu du Ouais. orange et du rouge. Et il est très sympa, et j'ai failli l'acheter, moi. Mais en fait, je me suis dit, bon, j'ai assez de drapeaux. Ouais. Mais je me dis, je pourrais regarder les couleurs et essayer de me faire une trousse dans ces couleurs-là. Je pourrais faire une collection LGBT LGBT, en vrai. sur ton Vinted. En vrai, ça marcherait de fou. Bah ouais. Oh, si je mets le mot-clé LGBT en plus, oh là là, je vais avoir tous les petits nerds LGBT là qui vont me les commander sur Vinted. Bah oui. Oh, c'est sûr. je sens l'argent venir. C'est comme ceux qui font des pins On va regarder mes LGBT. tissus cet après-midi, on va regarder si j'ai des couleurs Ouais. qui correspondent à tout ça. Tu peux faire des jeux de mots en plus et tout. Ouais. J'ai pas d'idée comme ça, mais. LGB. Non, attends. J'ai cherché avec moi avec Fabulous. LG Beautiful. Si, non. LGB Tasteful. Non, je LGBT Incredible. propose lettuce, guacamole, bacon and tomato. Legendary Legendary. LGBT. Legendary GBT. Ouais, donnez-nous vos meilleurs jeux de mots. Comme ça, Grave. on saura. Non, mais tu peux faire des dinosaures queer aussi. Mais surtout que j'ai un tissu dinosaure avec les couleurs LGBT. Enfin, homme, parce que c'est bleu, vert. En même temps, c'est des couleurs principalement données aux garçons. Oui, couleur genrée, on adore les couleurs genrées. Ouais, on adore ça, nous. Bon, bah, on va vous laisser parce qu'on a des cours à faire. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin et Aurélien. Ah, Un pardon. podcast. Tu vas faire Un podcast où l'on parle de tout et de rien et surtout de rien. Là Non, allez, on va le faire comme il faut parce que je suis un monstre. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast. Waouh Martin fait un AVC en direct, quoi. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. Là, Vraiment, genre, jamais tu vas y arriver à ce. la bise. La bise. La bise. La bise. La bise. C'est moi qui ai le dernier mot, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est moi qui ai le dernier mot.